Salut à toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo. Utilisateur du logiciel Revit, cette vidéo explique le paramétrage des unités de dessin Revit, qui est un logiciel qui permet aussi bien de faire de la modélisation 3D ou de la conception 2D. Voilà. Et pour le paramétrage des unités, on va faire saisir la lettre U en raccourci, U comme unité. Voilà. Et là, nous allons gérer et paramétrer nos différentes unités. Voilà. Et là, nous voyons ici en discipline commune pour dire commune comme unité de base. Parce que Revit permet de faire aussi la structure, voilà, de l'électricité, canalisation de l'énergie, etc. Voilà. Et là, nous avons nos différentes unités qui sont là. Voilà. Les unités de mesure, on a longueur, surface, volume, etc. Unité de base, voilà, commune. Ici, nous avons pour la longueur millimètre qui peut être paramétrée en centimètres selon le désir de l'utilisateur. Voilà. Et là, on peut gérer les arrondis à 0, 1, 2, 3 décimales. Voilà. Et ici aussi, nous avons la possibilité de gérer les symboles d'unité. Si on décide de mettre en centimètres et qu'on veut que s'affiche après chaque chiffre cm pour 10 cm, voilà, on coche cm. Voilà, et on valide tout de suite. On va appliquer ici dans le format les unités. Voilà, pareil aussi pour la surface. On peut décider ici de mettre la surface mètre carré, voilà, et ça soit ici mètre carré, voilà, et ça soit mètre carré, ou bien au millimètre carré, voilà, on voit que ça s'applique ici automatiquement, mètre carré, voilà. Donc pareil pour le volume, l'angle, l'inclinaison, etc. Voilà, vous pouvez le constater là. Ok, ça c'est ce qui concerne la discipline commune. Après on a la discipline structure, pareil aussi. Avec la discipline structure, on a l'intervention des charges linéaires, des charges surfaciques, des moments linéiques, des masses volumiques, etc., des contraintes, des coefficients de raideur au sol. Voilà. Là, on a en fondation pour la mécanique des sols. Voilà, tous ces paramètres-là interviennent là-dedans. Voilà, on a la possibilité de paramétrer. Ok. On a la vitesse, la pulsation, la fréquence aussi, qui y est. Voilà. La masse par unité de longueur. Voilà. On a tous les éléments utiles à la structure dans la discipline structure. Ensuite, nous avons aussi HVAC, voilà, où on a les éléments d'unité de densité, frottement, puissance, etc. Voilà. Charge de chauffage divisé, charge de refroidissement, etc. Voilà. Et après, on a aussi l'électricité, où on peut régler aussi notre courant, notre potentiel électrique en volts, en ampères, l'éclairage aussi, on a la luminance, voilà, tous les éléments qui rentrent en ligne de compte de l'électricité. Voilà. Et après, on a aussi la canalisation qui prend en compte tous les éléments tels que les densités, les flux, les frottements, les vitesses, les inclinaisons aussi, etc. Voilà. Et en dernière position pour finir, nous avons l'énergétique où on peut gérer aussi les paramètres de perméabilité, voilà, comme on le veut, en nanogramme par pascal seconde, mètre carré. On peut passer en grain par heure pied, carré, pouce de mercure. Voilà, et aussi gérer les arrondis ici, au choix de l'utilisateur. Voilà. On peut faire des paramétrages comme on le désire. Voilà. Voici un peu expliqué le paramétrage des unités sur le logiciel Revit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de lâcher un pouce bleu à la vidéo en cliquant sur j'aime